prédication de la croix. Négligez la croix dans l'église, vous aurez des grandes masses de gens, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Seule la croix amène à la repentance. Seule la croix donne la véritable expérience de la nouvelle naissance. Oui. C'est par la prédication de la croix que vous allez expérimenter la véritable justification. Aujourd'hui, dans beaucoup de directions de ce message, on néglige la prédication de la croix. Et vous avez des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et ce n'est pas si difficile au diable de vous amener très loin, de vous amener dans des hérésies parfois impossibles. Quelque part là chez nous, quelqu'un va à la radio, il va prêcher, démontrer comment Branham est Dieu. Des frères sont venus me le dire. J'y suis allé. J'ai payé aussi. Pendant 3 séances, on a tout détruit. Oui. Parce qu'on ne peut pas laisser ces choses. Non. Une maman va jusqu'à déclarer, parce que son fils prie avec nous. Elle dit, j'ai pensé que mon fils est perdu. Comment ces gens peuvent croire que Branham est Dieu? Une vieille mère. Mais quand elle a suivi mes prédications à la radio, c'est là qu'elle s'est réjouie. Amen. Pour dire à mon fils, j'ai pensé que tu étais perdu. Non, tu es sur la bonne voie. Oui, un homme, c'est un homme. Amen. Et Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mes fidèles, qui sont en alliance avec moi par le sacrifice. Être chrétien ne commence pas avec le fait de venir à l'église, non. Ce n'est même pas le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Non. Vous voulez être chrétien? Frère Branham, il dit, votre pas, commencez-le au calvaire. C'est là que le pécheur rencontre son sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 40. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté du Père, nous tous, nous devons avoir vu le Fils. Où est-ce que vous pouvez le voir? C'est au calvaire. Crucifié, cloué, suspendu entre le ciel et la terre. Si vous voyez Christ crucifié et que vous restez indifférent, c'est la preuve que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Un jeune homme de 33 ans, les bras retenus par les clous, les jambes retenues par les clous, alléluia, exposé nu en pleine journée. Vous devez voir le Fils. La Bible dit, lui qui n'a même pas connu de péché,
Dans la bouche duquel il ne s'était point trouvé de fraude. Il était là cloué. Cette mort, c'est nous qui la méritions. C'est nous qui avons été adultères, qui méritions cette mort. Mais il meurt notre mort. Et tout véritable enfant de Dieu, quand il voit Christ crucifié, son cœur est brisé. Et le brisement du cœur, sous le poids de la culpabilité, vous amènera toujours à la repentance. Oui, parce que ce sont nos péchés qui l'ont cloué au bois du calvaire. Alléluia. Amen. Et la repentance, c'est le regret sincère de toute notre vie passée dans le péché. Amen. Vous regrettez et vous demandez pardon à Dieu. Et une véritable repentance est toujours suivie d'une conversion. La conversion, c'est la décision d'abandonner la voie du péché, la voie de la perdition. Et tu dis à Dieu, c'est fini, je n'aimerais plus continuer, maintenant je veux te suivre. Dans le bon comme dans les mauvais jours. Oui, mes frères, une repentance suivie d'une conversion, c'est ce qui vous fait obtenir le pardon de vos péchés et même la rémission. Amen. Ça veut dire Dieu vous pardonne. Dieu prend vos péchés pardonnés et les jette dans la mer de l'oubli. Et quand Dieu oublie et qu'il doit vous regarder, c'est comme si vous n'avez jamais péché. C'est là quand il vous regarde, il vous déclare juste. Il vous justifie. Et si Dieu vous justifie, qui vous condamnera? Amen. Amen. Cette justification, c'est par le sacrifice du calvaire. Amen. Amen. Et quand il vous justifie, l'ancien esprit qui vous conduisait à faire toutes ces sales choses est toujours là. L'ancien cœur, le cœur de pierre, le cœur incrédule est toujours là. Mais quand Dieu vous déclare juste, il est maintenant obligé d'échanger votre intérieur. Si tous nous avions compris de cette manière le son de la trompette, il n'y aurait pas toute cette confusion. Amen. Dieu dit dans Ézéchiel, j'ôterai de vous ce cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui obéit à la parole. Un cœur qui se plie à la volonté de Dieu. Pas un cœur qui résiste à la volonté de Dieu. Le cœur de tout véritable enfant de Dieu se soumet à la volonté de Dieu. Oui. Dieu doit renouveler votre intérieur. Et il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Les choses que vous aimiez, vous ne les aimez plus. Alléluia. L'intérieur est changé. Et quand Dieu a changé votre intérieur, c'est alors qu'il vous engendre. Vous expérimentez là la nouvelle naissance. Alléluia. Il ne peut pas vous engendrer avec l'intérieur non renouvelé.
vous faites l'expérience de la nouvelle naissance. C'est à la nouvelle naissance que Dieu vous communique sa vie. Et la vie de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Dieu vous communique sa nature. La Bible dit, vous devenez participants de la nature divine. C'est le premier pas. Ne contournez jamais ce premier pas. Le rassemblement de tous les fidèles, ce sont ceux-là qui sont en alliance avec Dieu par le sacrifice. Et quand vous avez fait cette expérience du calvaire, là vous êtes réellement sauvés. Alléluia. Vous êtes réellement sauvés. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 1er. Commençons la lecture. Au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens que nous avons baptisés sont entrés pécheurs dans l'eau de baptême et en sont sortis pécheurs, sans aucune expérience dans les cœurs. Alléluia. Vous y entrez pécheur sec et vous en sortez pécheur mouillé. Qu'est-ce que ça fait? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ceux qui ont suivi la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur doit être touché. C'est dans le cœur qu'il y a la foi. C'est dans le cœur qu'il y a l'incrédulité. Et le cœur doit être touché. Alléluia. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Et là, c'est Paul qui parle, l'apôtre des nations. Amen. C'est pour annoncer l'évangile. Quand vous annoncez l'évangile, vous ne rendez pas vaine la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'évangile, gardons la page. Nous sommes dans Romains chapitre 1er. Verset 16. Car, verset 15. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Paul avait ce vif désir d'annoncer l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans Paul, il n'y avait pas le vif désir de baptiser les gens. Non, d'annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'évangile, il y a la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen.
Vous négligez l'évangile. Comme aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de groupes. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Finalement, quel résultat nous avons? Je suis aussi un témoin de ce message quand il est arrivé dans notre pays. Je suis venu très tôt. Alors qu'à Coloésie aujourd'hui, ils peuvent être à 6 000, 7 000 croyants. Mais quand j'y suis arrivé, on n'était même pas une centaine. J'ai été témoin de ce message. Alléluia. Juste l'évangile. On prêchait juste la divinité de Jésus-Christ. Et il a fallu voir comment nos vies ont été changées. Et nos vies seules témoignaient sur toute la ville. Mais bien-aimés frères, quand ces histoires de doctrine ont commencé, aujourd'hui, toutes les dénominations qui tremblaient ne tremblent plus. Alléluia. Vous parlez à quelqu'un, vous arrivez même à les convaincre. Après, il vous dit, mais chez vous, là, il y a les Céciles, les Céciles. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Mais bien-aimés, ne rendez pas la croix de Jésus-Christ vaine dans cette église qui a pour gentil. Alléluia. C'est à la croix où le prix de notre rachat a été payé. C'est à la croix où nous avons été rachetés. Mes bien-aimés, écoutez le verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans l'humilité, dans la simplicité. Elle est une puissance de Dieu. Pour aller un peu vite, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Amen. 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 Le monde, avec sa science, avec sa philosophie, tout ce que vous connaissez, il y en a, ils se sont spécialisés en anthropologie, mais avec tout ça, ils n'ont pas connu Dieu. Plus les gens étudient, plus ils s'égarent. Il faut une grâce particulière pour que Dieu oigne vos yeux afin que vous voyiez. Amen. Alors, Dieu a décidé de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il faut que la parole soit prêchée. Et pour que la parole soit prêchée, il faut que Dieu vous envoie des prédicateurs. Amen. Amen. Pas des aventuriers qui ne comprennent rien au son de la trompette. Alléluia. Amen. Comme l'autre jour, le premier jour, je suis arrivé, j'ai dit clairement, le jour où vous êtes fatigué de Frère David, envoyez-moi un message, je viens le chercher. Amen. Amen. Et je vous l'ai dit. Parce que ceux qui n'ont pas compris le son de la trompette,
Il résonne encore en gabonais. S'il faut être très clair. Lui, ce n'est pas un Gabonais. Et il ne sera jamais Gabonais. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, il n'est même pas Congolais. Amen. Moi, je ne suis pas Congolais. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une nouvelle tribu. C'est la tribu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un royaume. C'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment vous pouvez être dans ce royaume éternel et raisonner en royaume terrestre, royaume temporel? Quand les gens sont charnels, alléluia, il faut les abandonner. Alléluia. Et je vous l'ai dit ouvertement, cette grâce, si vous ne la gardez pas, Dieu vous la retire. Amen. Oui, frère. Quand le frère Kimé est venu de Libreville, il m'a fait rapport. Et il avait même souhaité que je vienne. J'ai dit, ouais, moi je suis très occupé. Mais je vais devoir négocier avec le frère Bouy. Frère David. J'ai négocié pour qu'il vienne. Et ça n'a pas été facile. Même quand il est rentré après le confinement, là, il a travaillé sur 5 hectares de maïs. J'étais content quand je suis allé arriver au champ. Parce que j'ai passé, j'allais à un autre champ aussi. Et un jour, il vient me dire au revoir, je suis obligé de partir. On me téléphone, on m'appelle, on est gentil. Il devait abandonner les champs. C'est la sœur Florence qui est restée s'occuper de ces champs avec les frères qui sont à Bonkeya. Frères, sœurs, quand Dieu vous fait grâce, prenez cette grâce à sa juste valeur. Amen. Alléluia. Amen. Il a laissé une maison à Mlongouchi, une maison à Bonkeya. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu sauve le croyant. Amen. Par la folie de la prédication. Amen. Il faut que le prédicateur vous soit envoyé. Et quand Dieu vous envoie, Dieu confirme les paroles de son envoyé. Amen. Dieu se tient derrière lui. Oui, mes frères, verset 22, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Amen. Amen. Les pentecôtistes, ce sont les dons. Et quels dons? En désordre. Une fausse onction. Il y a des gens aujourd'hui qui vont jusque dans la magie pour se faire valoir. Ici, je vous dis, oubliez les dons. Ne gaspillez pas votre temps avec les dons. Amen. Amen. Jusqu'au Bénin. On me dit, le peuple ici est superstitieux. Et cette superstition fait que les gens aiment aller vers les dons. Ici, je vous l'ai dit ouvertement, ne vous laissez pas entraîner par les dons. Amen. Nous ne cherchons pas les dons ici. Nous cherchons le donateur. Amen. Comprenez bien ça. Amen. 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 Esther était dans le groupe de toutes ces vierges qui étaient recrutées pour que le roi Cyrus trouve une femme à la place de Vasti qui était têtue. De toutes ces filles,
beaucoup s'étaient attelés à profiter au maximum des dons du roi Ahasuérus. Mais Esther n'avait pas le temps de s'embellir, de mettre des fards sur le visage. Non, elle était occupée à prier et à jeûner. Prier et jeûner pour que le choix du roi tombe sur elle. Et quand le choix du roi est tombé sur elle, le roi Ahasuérus est devenu son époux. Et tout ce qui appartenait au roi Ahasuérus est tombé sous l'appartenance d'Esther. Voilà ce que nous recherchons ici. Amen. Amen. Ne cherchez pas les dons du Saint-Esprit, cherchez le Saint-Esprit lui-même. Amen. Et quand vous l'avez, avec lui, vous avez tout. Amen. Et quand je dis cela, ça ne veut pas dire que quand Dieu veut parler, on va l'empêcher. Personne n'a le pouvoir d'empêcher Dieu de parler. L'âne de Balaam, qui n'avait même pas cette faculté de parler, l'âne avait parlé. Et aujourd'hui, si Dieu veut parler, qui l'empêchera? Mais ce que nous n'aimons pas, ce sont des fabrications. Le ciel est plein de dons authentiques. On ne peut pas fabriquer des dons. Des fausses prophéties. Alléluia. Amen. Et Frère Branham déclare: j'aimerais avoir une église qui ne connaît rien du don spirituel, mais qui est plein d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs demandent des miracles. Un jour, Jésus leur a dit: il n'y en a plus. S'il doit rester un miracle, c'est celui de Jonas. Comme il était resté 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme ira aussi dans le sein de la terre 3 jours et il va se ressusciter. C'est tout. C'est tout ce qui reste comme miracle. Oui. Les Grecs cherchent la philosophie. C'est là qu'il y avait tous ces grands philosophes. Socrate, Platon. Ne raisonnons pas. Amen. Nous ne raisonnons pas avec la parole. Amen. Nous croyons. Amen. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Amen. On ne raisonne pas. De la bouche de Dieu, il ne sort que la vérité. Amen. Bien-aimés, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23, nous. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu Amen. et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Le rassemblement s'est fait par la prédication de l'évangile. Amen. Amen. Prêcher la croix, c'est la chose qui rassemble. Amen. Amen. Et quand on prêche l'évangile, ce message de William Branham, c'est aussi un appel à sortir. Alléluia. Un appel à sortir. Sortez du milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons sortir du monde. Sortir de nos coutumes. Les traditions des peuples ne sont que vanité. Amen. Amen. Oui. Sortir de tout ce qui est charnel, qui est mondain. Nous ne sommes pas un peuple à la mode, nous. Alléluia. Amen.
Nous sommes un peuple démodé. Oui. Exact. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes à la mode. Amen. Bientôt, quand Christ viendra, nous revêtirons une tenue céleste. Amen. Oui. Sortez du milieu d'eux, comme dit la Bible. Mon peuple, ne touchez à rien d'impur. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens 6. Commençons verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples des dieux et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. On ne doit pas se confondre avec les gens du monde. Frère Branham dit, l'Église, c'est un peuple mis à part. Alléluia. Amen. Oui. Vous êtes dans la dénomination, vous devez quitter la dénomination. Amen. C'est ce message. Dans Apocalypse 18, verset 4, Oui. sortez du milieu d'elle. Amen. Sortez de Babylone. Babylone a ses filles. Ce sont toutes ces dénominations. Amen. Sortez. On doit sortir des dénominations. Alléluia. Amen. Pour être rassemblés. Et quand le rassemblement s'est fait, ce message, une deuxième partie devient un message de préparation. Comme l'ange avait dit à Frère Branham, nous sommes le 11 juin 1933, et je ne sais de répéter cette date. Comme Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la première venue de Christ, à toi aussi. Il t'a donné un message qui préparera la seconde venue de Christ. Après le rassemblement vient maintenant la préparation. Et en quoi consiste la réparation? Apocalypse 19. C'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se préparait. Amen. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. La préparation. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues. Un jeune homme et une jeune fille entrés en fiançailles.
la fille doit se préparer. Amen. L'épouse de Jésus-Christ aussi se prépare. Et la préparation consiste à revêtir cette robe, le fin lin, éclatant et pur. En d'autres termes, la robe des noces. Je posais la question au frère du Bénin. Peut-être ici chez vous, aux noces, la fiancée peut se présenter en robe noire, je ne sais pas. Ils m'ont dit non. Ici au Gabon, je ne sais pas comment ça se passe. La fiancée porte une robe noire? Non. Une robe rouge? Non. Alléluia. Amen. Partout, c'est une robe blanche. Amen. Cela est très, très, très symbolique. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Amen. C'est la couleur de la sainteté. Amen. Voilà la robe que doit porter l'épouse. Et nous les hommes, quand je mets une chemise blanche, même si la table est bien dressée, je dois manger avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Une petite tache, toute la chemise est cachée, il faut l'enlever. Pourquoi? Avec cette couleur blanche, cette tache sera tellement visible que je ne saurais plus garder cette chemise. Voilà la couleur de la robe de l'épouse de Jésus-Christ. Et la Bible écrit, dans Apocalypse 22, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'entrer par la porte dans cette ville, la Nouvelle Jérusalem. Rien d'essuyé n'y entrera. L'état est venu où chacun de nous doit faire beaucoup d'efforts. C'est heureux ceux qui lavent leur robe. On les lave parce qu'elle est sale. On la lave parce qu'elle est sale. On ne peut pas laver une robe propre. On la lave parce qu'elle est sale. Amen. Mais aussi, quand elle est propre, on marchera de manière à ce que cette robe ne puisse pas s'essuyer. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Apocalypse 3, Jésus s'adresse à l'église de Pergame. Il dit, là, tu as des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Amen. On se sanctifie pour devenir saint. Et après être devenu saint, vous marchez de manière à ne plus vous souiller. Oui, frère. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il marche de manière à ne pas souiller sa robe. Alléluia. La préparation consiste à revêtir cette robe de noces. Et cette robe, Frère Branham dit, c'est ça le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas arriver au Saint-Esprit sans passer par la sanctification.
Et jamais vous ne serez sanctifiés sans jamais être justifiés. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. D'abord la justification, puis la sanctification, et enfin le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères bien-aimés, mes soeurs bien-aimées, Frère Branham déclare, et ici faites beaucoup attention. Il dit, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Et vous pouvez même aussi être sanctifié sans être baptisé du Saint-Esprit. En d'autres termes, vous vous arrêtez à la justification. Vous vous cantonnez là, c'est fini. Vous n'avancez plus. Vous vous arrêtez à la sanctification. C'est fini, vous n'avez pas le Saint-Esprit. La marche d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, pas pour camper au-delà de la mer Rouge. Oh, pour camper dans le désert, c'est fini. C'était ça la destination. Non, la destination était la terre promise. Il fallait continuer jusqu'à traverser le Jourdain. Alléluia. Et vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans être baptisé du Saint-Esprit. Mais là où nous devons faire attention, jamais alors, vous ne serez baptisé du Saint-Esprit sans jamais être sanctifié. Il faut avoir préalablement passé par la sanctification. Et vous ne pouvez pas vous sanctifier sans au préalable passer par la justification. Donc respectez la marche. Allez étape par étape jusqu'à revêtir cette robe. Amen. Amen. Et ça, nous le voyons demain et après-demain. Parce que c'est ça même le message. Amen. Alléluia. Amen. Le message de Frère Branham, c'est la justification. C'est la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez manqué le but de ce message. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez revêtu la robe de noces. Sans cette robe, vous n'entrerez pas dans la salle des noces. Comme je dis quelque part, à l'université, vous pouvez tricher, sortir ingénieur. Vous trichez, vous sortez médecin. Dans les affaires, on peut tricher. Alléluia. Dans les affaires du monde, on peut tricher. Mais dans les affaires de Dieu, personne ne trichera. Ce monsieur peut être très respectueux, se retrouver dans la salle de noces sans habit de noces. Christ ne l'a pas gardé. Il a été chassé de la salle de noces, jeté dehors. Et ne courait pas ce risque d'être jeté dehors pour n'avoir pas revêtu la robe de noces. Qu'on me place moi à la porte pour faire entrer les gens. Je commencerai par mon épouse, je commencerai par mes enfants, par mes proches. C'est ça l'humain. Mais ça ne sera pas un homme qui sera à la porte. Ça sera Jésus lui-même. C'est pourquoi il dit, je suis la porte des brebis. Amen. Et la personne ne trichera. Raison pour laquelle, frères et sœurs, obéissons tous à la parole de Dieu. Amen. Que cette parole de Dieu nous fasse expérimenter la véritable justification, la véritable sanctification, afin que
nous expérimentions la véritable expérience du baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons incliner tous nos têtes.